Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Voici les titres de votre journal. Philip Emmanuel Johnson est entré officiellement dans ses fonctions de gouverneur du district 403A4 du Lions Club International ce jeudi 14 juillet 2022. Il a été chaleureusement accueilli par les membres présents. Une occasion pour lui de réaffirmer son engagement à unir les Lions et les Léos. Après le recrutement et le lancement de la formation de 54 guides touristiques, le gouvernement lance le recrutement de 700 autres professionnels dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. C'est en droite ligne du vaste projet qui vise à révéler la destination Bénin. De 50 000, la cagnotte du microcrédit à la FIA passe officiellement à 100 000 francs CFA dès la première demande. Après le succès de la première phase, le gouvernement a lancé ce jeudi 14 juillet 2022 la phase 2 du crédit aux plus pauvres. Et on démarre par ce premier titre. Philip Emmanuel Johnson est entré officiellement dans ses fonctions de gouverneur du district 403A4 du Lions Club International. Il a été chaleureusement accueilli par les membres ce jeudi 14 juillet 2022, occasion pour le gouverneur élu de réaffirmer son engagement à unir les Lions et Léos tout au long des 12 mois que va durer son mandat. Le point de la cérémonie d'accueil et d'entrée en fonction avec Stélia Padono et Estelle Vichoedo. Les Lions, Léos et responsables à divers niveaux du district 403A4 du Lions Club International, tous mobilisés pour accueillir Philip Emmanuel Amison Johnson, nouveau gouverneur du district pour le compte du mandat 2022-2023. Cette cérémonie, communément appelée gouverneur Kouabor, consacre d'une part son retour de Montréal où il a eu à prêter serment et reçu des mains du paste directeur international, le collier faisant de lui gouverneur du district 403A4. Elle marque d'autre part l'entrée en fonction du dirigeant pour les 12 prochains mois. Me voici de retour et prêt à vous servir en qualité de gouverneur. Me voici plus que jamais enthousiaste à travailler avec vous sur de nouveaux chantiers dans la continuité des actions de mes prédécesseurs. Nous devons sortir de notre zone de confort, nous fixer des défis et donner un sens à notre affiliation de par notre comportement, tant au sein de nos clubs que de la société. S'il est vrai que la pandémie de Covid-19 a négativement impacté notre vivre ensemble du fait de la réduction des rencontres physiques, nous devons dès à présent dérouiller nos esprits et innover afin d'améliorer la cohésion entre Lions et Léos, condition essentielle pour ressentir la satisfaction d'être des Lions. À cette occasion solennelle, les membres de cette association humanitaire ont réaffirmé leur engagement à accompagner le gouverneur élu tout au long de son mandat. Des ambitions pour notre district, clairement déclinées à travers les 4 axes stratégiques de ton programme d'action, bâti autour du service, de l'effectif et du leadership, nous donnent des raisons de rêver pour notre district. C'est pour cela que nous, Lions et Léos du district 403A4, nous engageons à œuvrer inlassablement sous ton leadership à l'atteinte de tes objectifs. Que dis-je? Des objectifs de notre district. Et donc, à vivre avec toi une année Lion exceptionnelle dont le moteur sera l'amitié. Un hommage bien mérité a été rendu en ces lieux à Feu Olivier Johnson,
père du nouveau gouverneur et l'un des pères fondateurs du lionisme au Bénin. Pour rappel, Philippe Emmanuel Johnson a été élu à la faveur d'un vote le 30 avril 2022 et intronisé le même jour. Sa devise, unir les lignons du district par des liens d'amitié, de compréhension et de solidarité. Et les gouverneurs qui ont précédé Philippe Emmanuel Johnson, de même que les aînés du lionisme béninois, ont rehaussé cette cérémonie de par leur présence, tout en souhaitant la bienvenue au nouveau gouverneur. Ils lui ont formulé ici tous leurs bons vœux. On les écoute. Bienvenue en efficacité. Et ceci est possible car pour un héritier que tu es du Baobab, nous sommes sûrs que pour toi, le gouvernorat ne serait qu'une chose. Quelle autre chose? C'est dire une continuité dans l'efficacité, la force, la sagesse et la beauté. L'ensemble des lions, par la voix de mon ami Arsène, coordonnateur, ils t'ont réaffirmé leur engagement. Je ne suis pas hors de cet ensemble. Je suis dans cet ensemble. Et il se fait immédiate poste gouverneur de district. Tu peux compter sur l'individu que je suis dans le grand ensemble. L'image qui me vient à l'esprit est celle d'un Airbus ou d'un Boeing, peu importe, qui va bientôt décoller. Et tu es le commandant de bord. Tous les lions du district 403 à 4, par la voix de notre ami Arsène Soglou, sont à ta disposition. Cela voudra dire pour moi que l'équipage est prêt. Le commandant est là. Le plein de carburant est fait. Tout est prêt. Et nous allons décoller pour un voyage de 12 mois. Cher ami, tu es arrivé à ce stade parce que tu as une femme splendide, la personne de ta charmante que nous avons en face de moi, qui est ton miroir. Chaque matin, tu te mires et te donne l'inspiration de pouvoir œuvrer, de pouvoir réussir, et de pouvoir franchir les obstacles. Je souhaiterais que chacun de vous qui êtes là, sans exception, vous êtes appelés à devenir un jour gouverneur. C'est ça la force de notre association. On ne dit pas qu'on va changer la constitution pour faire un deuxième mandat ou un troisième mandat. Vous faites un mandat et vous partez. C'est une chance, c'est une exception. Et en le faisant, dans la continuité, nous œuvrons pour le bonheur des plus démunis, raison pour laquelle l'existence de notre association doit faire ses preuves en continu. Je vous souhaite un excellent et extraordinaire mandat à notre ami gouverneur Philippe. Autre élément dans ce 13h, lancement ce jeudi 14 juillet 2022 à Cotonou de la plateforme de recrutement de 700 professionnels d'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Ce nouveau recrutement intervient après celui de 54 guides touristiques qui sont en formation depuis mai 2022. Ce nouvel appel à candidature entre dans la droite ligne des ambitions du gouvernement de mettre sur pied une main
main-d'œuvre compétente dans le cadre de son projet touristique Révéler la destination Bénin. La plateforme d'inscription a été officiellement lancée en présence du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts et des autres acteurs du secteur. Le compte rendu est signé Modeste de Soutogwe. Fait du tourisme béninois un pilier de développement créateur de richesses et d'emplois, c'est l'une des ambitions phares du PAG2. Le temps des moissons s'annonce donc à travers cette cérémonie de lancement de recrutement de 700 professionnels bénéficiant des programmes du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et ceux du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. L'objectif est bien défini afin de préparer la destination Bénin à offrir une meilleure qualité de prestation aux voyageurs avec des programmes bien établis. Les principaux objectifs visés à travers ce programme sont entre autres identifier les thèmes devant faire objet de la formation en rapport avec les besoins les plus pertinents dans le secteur THR, décrire chaque module et les principales caractéristiques de son animation par les formateurs, le profil de la personne devant assurer la formation, la durée de la session, les profils des personnes devant participer à la session, les objectifs à atteindre à la fin de la formation, les moyens et méthodes pédagogiques à utiliser en mode d'évaluation. Ainsi, à la suite des 54 guides touristiques en formation, depuis le 30 mai 2022, 700 autres professionnels en situation d'emploi dans le secteur touristique recevront des formations à travers leur branche d'activité. Nous avons au total 4 profils de personnes qui seront formées. Premier profil, le personnel d'hôtellerie-restauration. Et nous avons le deuxième profil, les cadres d'hôtellerie et restauration. Le troisième profil, ce sont le personnel de cuisine. Et le quatrième profil, le personnel de tourisme. Chacun de ces profils occupe un certain pourcentage qui est en harmonie un peu avec la tendance des statistiques de ce personnel au niveau du pays. Les acteurs du secteur du tourisme et de la restauration au Bénin n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à l'endroit du gouvernement tout en rassurant de l'implication qui doit être la leur pour accompagner ce programme gouvernemental. Je voudrais vous rassurer de ce qu'en tant que bénéficiaires directs des fruits de cette formation, nous nous engageons à recevoir, à héberger les étudiants, ou plutôt les salariés qui seront en difficulté d'hébergement dans les villes dans lesquelles nous sommes. Nous allons nous mobiliser davantage pour que nous ayons au-delà de 700 personnes dont les profils ont été identifiés et qu'on devrait pouvoir apporter les éléments, j'allais dire, instructifs de formation pour qu'ils soient au niveau. Je vais souhaiter que nous maintenant nous relevions ce défi, que nous allions largement au-delà de 700. Nous pourrions également nous organiser pour également trouver le financement qu'il faudra pour prendre ceux qui sont restés en rade, de manière à ce que, de façon très concrète, nous appuyons également le gouvernement dans ce sens. À tour de rôle, le chargé de mission du président de la République et le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts ont rappelé l'implication et l'accompagnement de chaque acteur pour une révélation de la destination Bénin. Le niveau et la qualité du service est vraiment un des piliers de la réussite. Cette réussite, ce sera vous qui la permettrez ou ce sera vous qui ne la permettrez pas. C'est le désir d'aller plus loin, le désir de se dire que oui, on peut être aussi bon, voire on peut être meilleur que les autres, on peut être une véritable terre d'accueil, on peut être une véritable terre de qualité. C'est ce que je nous souhaite. Tous mes vœux de réussite à la destination Bénin. Nous ne pourrons pas arriver à un résultat si nous n'avons essentiellement 2 facteurs. Le facteur de la qualité. Donc le moment viendra où nous allons être beaucoup plus sévères sur la qualité. Nous allons demander à chacun de vous de se mettre à niveau, surtout en ce qui concerne les réceptifs hôteliers. On peut être un hôtel, un établissement sans étoiles, mais il faut respecter une qualité. On n'a pas besoin d'abord d'être un 5 étoiles avant de respecter la qualité. La qualité, c'est à chaque niveau. Un programme de renforcement de capacité sur des modules bien définis afin de préparer la destination Bénin à offrir une meilleure qualité de prestation aux voyageurs. Le dépôt de candidature se fera en ligne sur la plateforme servicepublic.bg.
Merci à vous, Modeste Dosso Togbe. Venons à présent à ce titre. La ville de Kpomassa a accueilli ce jeudi le lancement au plan national de la deuxième phase du microcrédit à la FIA. Après le succès enregistré lors de la première phase, le gouvernement prévoit cette deuxième phase. Pour cette deuxième phase, un décaissement de 15 milliards de francs CFA au profit des populations avec le montant du prêt qui est élevé à 100 000 francs CFA. Le point de la séance avec Aziz Adam Soulé et Paul Estessa aussi. Au regard du succès enregistré lors de la première phase du microcrédit à la FIA, le gouvernement, par le biais du Fonds national de la microfinance, lance ici à Kpomassa la deuxième phase de l'opération. L'objectif à long terme est de permettre aux bénéficiaires de ce projet porteur de développer davantage leurs activités. 18 mois après le lancement, le bilan qui nous a été fait montre qu'il y a des avancées notables. Mais le gouvernement ne se satisfait pas de ces résultats, étant entendu que certaines localités ne sont pas suffisamment desservies. C'est pourquoi le gouvernement a donné des instructions fermes pour le lancement rapide de la deuxième phase du microcrédit à la FIA, portant sur des montants allant de 50 000 à 100 000 francs CFA. Cette deuxième phase s'adresse principalement aux bénéficiaires ayant bien remboursé leur crédit de la première phase. Mais les nouveaux demandeurs ayant besoin de financement supérieur à 50 000 francs CFA peuvent directement y accéder si les SFD jugent leur capacité d'endettement suffisante. Fidèle à l'objectif de réduction du coût du crédit, le gouvernement a opté pour l'application des mêmes conditions d'accès que pour la première phase. À cet égard, le taux d'intérêt est maintenu à 4% le semestre, soit 8% l'année, les frais de formation à 400 francs CFA, la prime d'assurance d'essai à 1,2% du montant du crédit et la gratuité des frais de bouche lors des remboursements des échéances. Pour le directeur général du Fonds national de la microfinance, les résultats des expériences de la première phase forcent l'admiration. En 18 mois, nous avons distribué des crédits pour près de 13 milliards au profit de 270 000 bénéficiaires à travers les 14 systèmes financiers décentralisés partenaires répartis sur toute l'étendue du territoire national. Le taux moyen de remboursement est de 95%. Et grâce au partenariat avec l'Agence nationale d'identification des personnes, près de 20 000 bénéficiaires qui n'avaient aucune pièce d'identité ont pu se faire délivrer un certificat d'identification personnelle. Avec le concours des opérateurs de téléphonie mobile, il y a eu près de 140 000 nouveaux comptes mobile money qui ont été ouverts grâce au programme de microcrédit à la FIA. C'est dit que c'est un programme intégrateur qui, au-delà de l'autonomisation des bénéficiaires, leur permet de s'insérer valablement dans la société. Le microcrédit à la FIA, l'un des projets phares du volet Arche, à travers le lancement de la deuxième phase ce jour à Kpomassa, confirme ainsi la volonté manifeste du gouvernement à sortir les populations de la précarité. Depuis le lancement de la phase 1, le 20 octobre 2020 à ce jour, le microcrédit à la FIA, belle trouvaille à l'actif du gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon, s'est révélé un véritable outil de lutte contre la pauvreté. L'approche de sa mise en place, basée sur la digitalisation des processus de décaissement et de remboursement, permet de toucher facilement diverses couches de la population cible et d'atteindre plusieurs objectifs. Il se constate aisément qu'une telle approche, aussi ingénieuse que pratique, a permis d'amorcer au 30 juin 2022, dans l'ensemble du département de l'Atlantique, le mieux-être économique et social de 40 306 bénéficiaires. Pour rappel, la durée de remboursement de ce microcrédit varie de 6 à 10 mois et les bénéficiaires de cette deuxième phase ont donc la possibilité de retirer leur crédit auprès des agents marchands en fonction de leurs besoins.
Et toujours avec vous, Aziz Adam Soulé, on évoque cette audience au cabinet de la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, a reçu ce mercredi l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin. Les deux personnalités ont parlé des relations entre le Bénin et les États-Unis. La question de la sécurité nationale a aussi meublé les échanges. Cette audience a porté sur plusieurs sujets majeurs. Les deux personnalités ont d'abord abordé l'état des relations entre le Bénin et les États-Unis d'Amérique. La vice-présidente de la République et son hôte ont également parlé sécurité et autonomisation des femmes. J'ai été honoré à rencontrer Madame la vice-présidente aujourd'hui. On a fait une tour d'horizon du partenariat et collaboration entre le Bénin et les États-Unis qui date depuis très longtemps. On a discuté la politique, la démocratie, le partenariat dans la sécurité et aussi le travail qu'on fait ensemble pour promouvoir le développement. J'ai aussi apprécié beaucoup la discussion de l'importance de soutenir les femmes et les filles dans l'éducation, dans la santé, et aussi pour assurer un rôle important et positif dans la vie politique. Le Bénin et les États-Unis travaillent ensemble pour la stabilité sécuritaire, a rassuré Brian Choukan à sa sortie d'audience. On est en train de travailler ensemble pour assurer qu'on a une très bonne stabilité au Bénin et pour confronter ensemble ce défi. Mais c'est une question de sécuritaire, mais à la fois c'est très important à adresser les besoins économiques des populations, particulièrement au nord et dans les zones frontalières. L'ambassadeur a regagné sa résidence, satisfait de la qualité des échanges, qui ont d'ailleurs comblé ses attentes. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce journal ainsi que le reste de nos programmes sur nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, Facebook, Twitter, YouTube, sans oublier notre application iOS et Android, eTélé Bénin. Très bel après-midi à tous.